Bonjour à tous. Oui, je suis là avec mon énième café. Vous le savez, aujourd'hui, je ne suis pas très, on va dire, fraîche parce que je suis sortie hier, mais je fais ce que je peux. Et nous allons faire quelque chose de très, 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 très difficile. Et devinez qui m'a posé la question. Ce sont les Jujucus, ces deux femmes qui sont mes abonnés depuis très, très longtemps et qui travaillent énormément pour le néerlandais. Et donc, elles m'ont posé la question de savoir quand on a un verbe, par exemple voorkomen, parfois il est séparable et parfois il n'est pas séparable. Donc, comment savoir si un verbe est séparable ou pas séparable? J'ai vérifié, j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps, c'est la vidéo 235. C'était à une époque où je n'avais pas encore compris qu'en fait, on pouvait avoir un document partagé comme celui-ci. Et donc, c'est pour ça que je refais cette vidéo et je rajoute beaucoup plus d'éléments. Et d'ailleurs, donc, il y a le lien vers ce document interactif. J'espère que vous allez venir avec vos idées, que vous allez rajouter des choses, hein, me le dire, parce que vous ne pouvez pas écrire dans le document parce que ça doit rester correct. Donc, vous m'envoyez un mail ou un message en dessous de la vidéo et je rajoute des éléments. Parce que c'est quelque chose de très, 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 très compliqué. Et donc, je vais essayer de décortiquer ça avec vous. Avant de commencer, je dois vous dire qu'une fois qu'on arrive à un niveau assez élevé en néerlandais, mais aussi pour d'autres langues, on doit contextualiser les mots, les verbes. Ici sont des verbes. Donc, vous devez mettre le mot en contexte et mémoriser plus ou moins la phrase dans un bon contexte. Donc, vous devez faire la phrase de sorte à ce que vous compreniez le contexte. J'espère que ça c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. OK, donc, on commence par quoi? Je vais d'abord agrandir un peu. Donc, ici, j'ai marqué, donc, c'est aussi, il y a la vidéo 235. Alors, il y a des verbes qui sont toujours non séparables. Même si parfois on se dit, si je prends maintenant ici ondervragen, ben onder pourrait être une particule séparable. Parce que dans certains cas, onder peut être séparé. OK. Donc ici, j'ai mis la liste des verbes, on va dire les verbes les plus courants, qui ne sont pas séparables. Mais, et là, vous devez bien écouter. Quand nous avons un verbe comme par exemple ondervragen, ben, le verbe vragen existe aussi. Et maintenant, si j'utilise le verbe vragen avec quelque part une préposition de lieu, hein, sous la table, sous le placard, je ne sais pas quoi, ben, probablement, ce verbe, donc, ben, pas probablement, ce verbe existe aussi avec beaucoup de prépositions différentes et aussi la préposition onder. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas du tout un verbe à particules séparables, ce n'est pas du tout un verbe à particules fixes, c'est simplement un verbe qui peut évidemment prendre plusieurs prépositions. Et on va le voir, peut-être pour que ce soit très clair, si maintenant je prends le verbe ondertekenen. Ondertekenen, ça veut dire signer, sous-signer. Donc, voilà, donc signer un document, c'est ondertekenen et c'est pas séparable. Mais si moi je dis dessine, par exemple, dessine un petit bonhomme en dessous de mon nom, ben là, le onder est juste une préposition de lieu. Où est-ce que je peux dessiner mon petit bonhomme? Ben là, en dessous de ton nom ou mon nom. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Donc, chaque fois quand on a un verbe ici, onderbreken, ben, breken existe aussi simplement en tant que verbe. Onderhouden, ben, houden existe aussi simplement comme verbe. Mais c'est possible que par hasard, ce verbe
soit combiné dans une certaine situation avec la préposition onder. J'espère que ça c'est clair, on va vite regarder. Donc, mislukken, ça veut dire rater, mijn koekjes zijn mislukt, inséparable. Et qu'en fait, ça veut dire quoi? Alors aussi, séparable ou non séparable, c'est que quand c'est séparable, mon petit je va se mettre entre la particule et le reste. Au présent, je vais mettre lukken devant et mis derrière, mais ici, donc, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que mislukken reste toujours collé dans tous les cas. Ça veut dire non séparable, ou si vous voulez, inséparable. Moi, je dis non séparable. Donc, le mis et le lukken ou luk ne peuvent jamais être séparés. Ok, misdoen, c'est comme mal faire, mais dans un sens criminel. Hij heeft niets misdaan. Il n'a rien fait d'illégal. Il n'a rien mal fait. Ok? Mishandelen. Mishandelen, ça veut dire abuser. Misbruiken est aussi abuser. Mishandelen, on utilise plutôt dans le fait de frapper quelqu'un ou de... oui, en fait, oui. Non, en fait, c'est mishandelen, c'est maltraiter. C'est ça, maltraiter. Je vais d'ailleurs le marquer ici. Maltraiter. Si vous voulez que je mette d'autres éléments aussi, vous me le dites et je rajoute. Et misbruiken, c'est abuser. Donc, hij heeft zijn eigen kind mishandeld. Il a maltraité son propre enfant. Misbruiken, ze is jaren seksueel misbruikt. Elle a été abusée sexuellement pendant des années. Donc ici, c'est abuser de quelqu'un. Abuser. Ok, alors, on a le verbe ondervragen. Ça veut dire questionner, interroger. De politie heeft hem 3 uur ondervraagd. La police l'a interrogé pendant 3 heures. Mais ici, donc j'ai mis un exemple qui n'a rien à voir avec le verbe ondervragen. Ici, c'est le verbe vragen, demander. Donc ici, j'ai mis la phrase, mais demande le ou la, donc par exemple l'opération, sous anesthésie. Demande que ce soit fait sous anesthésie. Donc ici, ce n'est pas le verbe vragen onder, c'est simplement sous anesthésie est une préposition qui va avec anesthésie, mais qui n'a rien à voir avec un verbe qui demande, qui a une particule séparable ou qui a une préposition fixe. Mais j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, revenez vers moi parce que c'est très important. Ok, onderzoeken. Onderzoeken, ça veut dire investiguer. Ze hebben de moord onderzocht. Ils ont investigué le meurtre. Ok, mais le verbe zoeken, chercher, hein, ici, existe aussi. Mais alors, dans un tout autre sens, cherche sous le placard. Le sous, c'est par hasard, ça peut être sur le placard. Ce n'est même pas un verbe à particule fixe. Ok? Donc ici, à chaque fois à la fin, j'ai mis des verbes qui ressemblent ici au verbe avec cette non-particule. Donc chaque fois, j'ai mis à la fin un exemple de un verbe qui n'a rien à voir avec ce verbe inséparable. Ok? Ça, j'ai déjà fait. Onderhouden, c'est entretenir. Erwin onderhoudt mijn auto. C'est d'ailleurs vrai, mon garagiste s'appelle Erwin. Erwin entretient ma voiture. Donc, entretenir, si c'est le participe passé, c'est onderhouden. Il n'y a pas de je, il n'y a rien du tout, parce qu'il y a déjà onder. Voilà, donc, et pas séparable. Si vous voulez des phrases avec le participe passé, vous me demandez. Alors ici, le verbe houden existe aussi. Tiens-le sous le robinet. Par exemple, quand on se brûle, par exemple, le doigt, ben, on peut le tenir sous le robinet d'eau froide. Ben, houd het onder de kraan, mais ça n'a rien à voir. C'est le verbe houden. Onderbreken, interrompre. Je hebt me 3 keer onderbroken. Tu m'as interrompu 3 fois. Ondernemen, entreprendre. Il entreprenait un long voyage. Alors, le verbe prendre existe aussi. Prends celui
en dessous du rouge. Le onder n'est rien du tout à part une préposition de lieu, de position. Donc, tu cherches un essuie, ben, prends celui en dessous du rouge, onder de rode. OK? C'est simplement le verbe nemen, peut être utilisé avec beaucoup, beaucoup de prépositions. Ondertekenen, sous-signer. Il a sous-signé le divorce, ondertekend. OK? Dessine, donc tekenen est aussi le verbe dessiner. Dessine sous mon nom. Peut-être que je ne dois pas mettre sous mon nom. Dessine sous le soleil. Onder de zon. Voilà. Comme ça, vous voyez que c'est complètement différent de sous-signer. Tekenen, c'est dessiner. Dessine sous le soleil. OK? Onderstrepen, c'est souligner. J'ai souligné tous les verbes onderstrepen. Et alors ici, le verbe strepen n'est pas un verbe. Okay? Donc, ne peut pas être utilisé autrement. Voorspellen, prédire, prévoir, prédire. Ze heeft mijn toekomst voorspeld. Elle a prédit mon avenir. Mais on a aussi le verbe spellen, épeler. Épelle le pour moi. Ici, le voor, c'est simplement pour, préposition pour moi. OK? Overwegen, considérer. Elle a considéré un facelift, un lifting. En français, on va dire un lifting. OK? Overrijden. Donc, overrijden, c'est quoi? Ben, c'est tuer par le fait de rouler dessus. Est-ce qu'il y a un verbe en français? Je ne pense pas. Si vous en trouvez un, donc vous allez voir ici, de kat is door de auto overreden. Le chat a été tué par la voiture, mais donc tuer, overreden, ça vient du fait de tuer, mais rouler dessus. OK? J'espère que c'est clair. Alors ici, rijden, simplement rouler, ne roule pas sur mes fleurs. Ça peut être avec un vélo, voilà. D'accord? Donc ici, c'est simplement le verbe rouler et la préposition, ça peut être n'importe quoi comme préposition. Ça peut être in, op, etc. Overzien. J'ai même pas cherché la traduction. Donc, je ne pouvais plus overzien. Overzien, c'est un peu avoir une vue globale. Je ne pouvais plus avoir une vue globale du travail. Si vous trouvez une bonne traduction, dites-la moi et je la rajoute. Voilà. Alors ici, on a aussi le verbe voir. Donc, je peux demander, vois-tu, est-ce que tu vois quelque chose au-dessus de sa tête? Tu es derrière quelqu'un qui est très grand. Est-ce que tu vois quelque chose au-dessus de sa tête? Donc, rien à voir, c'est le verbe voir. Et par hasard, c'est over, mais ça pourrait être naast. Ça pourrait être à gauche, à droite. OK? Overvallen. Cambrioler. De banque is al 3 keer overvallen. La banque a déjà été cambriolée. Oui, un autre verbe qui n'est pas cambriolé, overvallen, donc c'est attaquer. Et vallen est aussi simplement tomber. Ne tombe pas sur le désordre. OK, de rommel. Ça, c'est la chambre de mes enfants. OK, alors overdrijven, c'est exagérer. Hij heeft het overdreven, il a exagéré. OK, on va aller plus vite. Aanvaarden, accepter. Hij heeft alle condities aanvaard. Il a accepté toutes les conditions. Aanschouwen. Aanschouwen, ça veut dire contempler. Je contemple la nature magnifique. Aanbidden. Admirer. Elle a toujours admiré son mari. Aanbidden. Achtervolgen. Poursuivre. La voiture l'a poursuivi sur 3 kilomètres. Mais volgen est aussi le verbe suivre. Suis, hein, donc tu peux suivre quelqu'un derrière le coin. Hein, donc tu te caches derrière le coin et tu suis. Et ça, c'est pas poursuivre. Poursuivre, c'est vraiment une poursuite. Hein. OK.
S'il y a des questions, je suis là. Achterhalen. Achterhalen, ça veut dire découvrir quelque chose. Je l'ai heureusement à temps découvert. Je l'ai découvert heureusement à temps. Mais halen est aussi le verbe aller chercher. Tu vas chercher des sushis derrière l'église. Achter est simplement une préposition de lieu. OK? Allez, on a presque fini ça. Après, c'est pas si long. Doorbreken, c'est en fait, c'est quoi? Doorbreken, ça veut dire briser une règle, casser, ne pas suivre une règle, doorbreken. Tu peux ne pas, est-ce qu'on peut dire trespasser cette règle, désobéir, ok? Omcirkelen, encercler. 5 garçons l'ont encerclé. Omgeven, un peu aussi encerclé, mais plus dans le sens envahi. Nous étions envahis de Hollandais. Donc ça veut dire quand même qu'ils sont partout autour de vous. Encercler est un peu plus spécifique des gens qui sont vraiment dans un cercle autour de vous. On a aussi le verbe donner. Ici, geven om. Ici, geven om est un verbe à particule fixe. Geven om, ça veut dire aimer. Oui, aimer quelqu'un. Geef je om hem. Est-ce que tu l'aimes? Weerleggen, démentir. Hij heeft mijn stelling weerlegd. Il a démenti ma thèse. OK, s'il y a des questions, vous pouvez venir vers moi, mais ici, donc, ces verbes sont non séparables. Mais alors, on a donc ici 6 verbes, et je pense que c'est ça qui intéressait les jujuks, qui sont et séparables et non séparables, et donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo 235. Et souvent, donc ici aussi, il y a une différence de sens. Là, pardon, avec mon appareil, je postillonne un peu, mais désolé, j'ai besoin d'un peu de café. Donc, il y a une différence de sens. Souvent, ce sont des verbes qui commencent par une des 5 particules ici. D'accord? Alors, on a le verbe ici voldoen. Voldoen. Peut-être vous voulez que je le marque ici. Voldoen. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand le verbe voldoen est séparable, je mets l'accent sur la particule vol. Voldoen. Donc, c'est remplir, séparable, remplir. Quand c'est non séparable, donc il y a un autre sens, oui, mais aussi l'accent n'est pas sur vol. L'accent alors sur doen. Donc, voldoen, c'est un peu comme faire rempli, d'accord? Parce que vol, c'est rempli. Donc, doe de glazen vol. Séparable, ça veut dire qu'après, je vais aussi avoir vol gedaan. Donc, il y a le ge qui se met entre les deux et donc, ça suit les règles des verbes à particules séparables. Ça veut dire remplir. Mais voldoen, l'accent sur doen, inséparable, et alors ça veut dire répondre à des exigences. Je vais peut-être mettre répondre à des exigences, parce que ce n'est pas juste répondre à. Donc, hij voldeed niet. Il ne répondait pas aux exigences. Peut-être pas à des, mais peut-être répondre aux exigences. Si vous avez des corrections ou de meilleures idées, s'il vous plaît, revenez vers moi. Alors ici, on a donc le verbe doorlopen. Doorlopen. Donc ici, hij liep gewoon door. Et alors, c'est donc, l'accent est sur door, doorlopen, ça veut dire continuer à marcher, ne pas, hij liep gewoon door. C'est souvent, doorlopen, c'est souvent marcher. Hein. Continuer à marcher. Hij liep gewoon door. Il ne me regardait pas, il ne m'avait même pas reconnu. Hij liep gewoon door. Le verbe doorlopen, avec l'accent sur lopen, doorlopen, ça veut dire parcourir un livre. Hij doorliep het boek. Inséparable. OK? Ici, inséparable, mais ça veut dire aussi, comme il y a déjà le door, je n'ai pas non plus le je au participe passé.
Si vous voulez que j'ajoute le participe passé, alors demandez-le-moi. Ici, on a le verbe ondergaan ou ondergaan. Oké, het schip is ondergegaan ou de zon, le soleil, is ondergegaan. Séparable, l'accent est sur onder. Ça veut dire se coucher, descendre, couler, c'est le mouvement vers le bas. OK? Alors, ondergaan, l'accent est sur gaan, ça veut dire subir. Ze onderging een opératie. Inséparable. Donc, le participe passé va être ondergaan. Donc, voilà. Donc, on a 6 exemples. Les plus courants, c'est vraiment les plus courants. Je n'ai pas trouvé d'autres. Alors, ici, on a le verbe overkomen. Donc, hij komt uit Frankrijk over. Ça, c'est overkomen, hein, venir de. Hein, il vient de France, overkomen. Mais dans le sens de France vers la Belgique. Il y a vraiment le overkomen, faire le déplacement. Venir de, mais dans le sens faire l'effort de faire le déplacement. OK? Alors, overkomen, avec l'accent sur komen, ça c'est quelque chose qui me tombe dessus. Maar wat overkomt me? Qu'est-ce qui me tombe dessus? Wat overkomt me? C'est un peu comme moi ce matin, pas très fraîche, pas organisée du tout, beaucoup de café, donc wat overkomt me? OK, le numéro 5, c'est overlopen ou overlopen, hein, un des deux. Het bad loopt over, ça veut dire déborder. Het bad is overgelopen, hein, séparable. Et puis, on a overlopen, c'est un peu la même chose que doorlopen. Il n'y a pas une grande différence entre hij doorliep het boek en hij overliep het boek. Les deux, c'est parcourir. OK, hij overliep de tekst. Dernier exemple, c'est le verbe voorkomen. Ça, c'est assez important. Ce verbe-là, voorkomen en voorkomen. Dit phénomène komt zelden voor. Ce phénomène se produit rarement. Séparable. OK? Et puis, voorkomen, c'est empêcher quelque chose d'arriver. Je had dit kunnen voorkomen. Tu aurais pu empêcher d'arriver cette chose-là. Tu aurais pu empêcher. OK? Alors, on a presque fini. Je sais que c'est très, très lourd. Merci. Je sais que les Jujuks resteront avec moi. J'espère que d'autres personnes aussi. Je sais qu'il y a plein de courageux. Il y a Daoud, il y a Grégoire, il y a Coco. Il y a plein de gens qui sont très, très courageux à rester avec moi, même pour des vidéos compliquées. Merci, merci. J'espère que vous avez aussi votre café. Alors, on a aussi des verbes qui sont tantôt, des verbes dont on ne sait pas très bien s'ils sont séparables ou pas, et ce sont des verbes qui sont composés avec un substantif, comme par exemple plaats, adem, stof, beeld. L'erreur que j'ai entendue le plus souvent, c'est le verbe stofzuigen. Stofzuigen, ça veut dire passer l'aspirateur. Stof, c'est poussière. Zuigen, c'est inspirer. Donc, on dirait que ça devrait être le participe passé stofgezuigd ou stofgezogen. Mais pas du tout. Stofzuigen n'est pas du tout. Donc, c'est inséparable. Ça veut dire, si je fais le passé composé, c'est ik heb gestofzuigd. OK? Important. Beeldhouwen, ça veut dire sculpter, mais en néerlandais, on voit, donc c'est houwen, ça veut dire hacher ou couper. Beeld, c'est une statue. Donc, comment est-ce qu'on va dire ça? Hacher une statue, ben, c'est sculpter. Donc, en fait, le passé composé va être ik heb gebeeldhouwd. OK? Alors, plaatsvinden, avoir lieu, et ademhalen, respirer, sont séparables. Donc,
l'événement. Het heeft daar plaatsgevonden. Ça a eu lieu, pardon, là-bas. Et puis ademhalen. Ik heb goed adem gehaald. J'ai bien respiré, respiré, inspiré. OK? Voilà, c'est une grosse tartine. C'est très compliqué. Ne paniquez pas si ça, vous dites, mais pour moi, c'est de trop. Je vous conseille de choisir quelques verbes dont vous dites, ah oui, mais ça, moi, je vais utiliser. Oui, absolument. Et de les rajouter dans votre Quizlet ou votre liste de vocabulaire dans une phrase. Par exemple, la phrase Ik heb gestofzuigd. J'ai passé l'aspirateur. OK, donc les phrases qui vous intéressent. Parce qu'apprendre comme ça, tout en dossier comme ça, non, ça ne sert à rien. OK, des questions, des choses à rajouter, des traductions, des participes passés. J'attends vos remarques. Moi, oui, j'ai encore besoin de beaucoup de café et même encore. En fait, je prendrais bien une très très bonne douche pour me réveiller convenablement. Merci à ceux qui étaient avec moi. Très bon dimanche.